Et salut à tous, ici Foxy. Et comme vous avez sûrement vu au titre, on n'est pas là pour parler patates. On est là pour parler les drafts, de mon draft en particulier. Et pour ça, je vous ai invité une personne de marque. Je nomme Chris Costagiola. Bonjour à toutes et à tous, et non, ce n'est pas un enregistrement que j'ai passé à Philippe pour vous faire croire qu'il m'a invité. C'est faux. Attends, je vais mettre cette partie en boucle. Ça pourrait être marrant. On pourrait en faire un YouTube Poop. Non, ça ira. Alors, Chris, est-ce que tu vas bien? Bah, écoute, moi j'ai fini à peu près tout ce que j'avais à faire et je suis hypé pour cette putain de LSP. Qu'en Ah dis-tu? ben, t'es pas le seul, t'es pas le seul. J'espère bien. Et d'ailleurs, hâte pour ce soir parce que c'est ce soir que je vais savoir si ça passe ou ça casse. Évidemment. Évidemment. Par contre, pour vous les viewers, putain, c'est encore une putain de journée pour moi. Pour vous les viewers, vous devrez attendre dimanche. Et Eh ouais, oui. ah, fallait y participer, hein. Bon, alors, passons directement dans le vif du sujet. Plutôt dans Ah, le draft du sujet. ouais. Alors, mon draft est quand même assez équilibré, d'après ce qui me semble. Comme même. Pour commencer ce draft, j'ai directement commencé par rang 1, qui pour moi était très important dans ma team et qui me fout une très grosse menace. C'est Victini. Un Mhm. très bon type feu, qui est équilibré de ses sorts de base stats partout, et qui a un excellent move pool. Je sais C'est pas vrai. ce que tu penses de ce Pokémon, toi, Chris. Moi, je le trouve très versatile. Il est très équilibré sur les stats et moi, je le trouve parfait ce Pokémon, tout simplement. Et honnêtement, je pense que ce Pokémon va vraiment m'être utile. Parce qu'avec son move pool très varié et sa bonne grosse puissance de frappe sur, sur le physique comme sur le spécial, honnêtement, il peut vraiment me sauver des games. Ça peut être un très gros atout face à tes ennemis. C'est vrai, c'est vrai. Le deuxième que j'ai choisi, c'est Scolipede. Alors, c'est vrai qu'il est pas énormément aimé, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, il me le faut. Ah, mais tu commences à me connaître, de toute façon. Ah oui, Scolipede et tout ça, ça part en prod. C'est un de mes Pokémon préférés, et il a trois sets que j'aime assez bien. Celui de relayeur, parce qu'avec Turbo, bah voilà, j'ai pas besoin d'énormément de vitesse sur mes autres Pokémon. Et d'ailleurs, j'en ai profité. Ce qui me permettait en plus de prendre des Pokémon un peu plus bulky, qui tiennent plus les coups, mais qui en même temps, avec un boost de vitesse, peuvent être vraiment pas faciles à dénicher. Mhm. Le deuxième set, c'est plus un set de... Comment dire, un peu de... Un peu de suicide lead, je vais dire. En gros, qui est là pour poser ses merdasses sur le terrain et puis à faire quelques dégâts jusqu'à ce que tu le poutres. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le troisième set, plus dans un set défensif. Et il peut bien se démerder dans les trois, parce que pour un set offensif, il a quand même 100 de base stat attaque et 112 en speed. Et pour un set un peu plus défensif, il a quand même 89 de défense, ce qui est quand même relativement acceptable. Ouais, ça fait un peu juste quand même. C'est vrai que ça fait un peu juste, mais suffisamment pour poser ses merdas sur le terrain Oui. ou emmerder l'autre avec un petit toxique par-ci par-là, quoi. Ouais, bah c'est vrai que Toxic c'est pas très joué sur ça, mais les Toxic Spikes plutôt. Mhm. Et justement, tu m'avais dit que 89 en défense c'était un peu. Oui, c'est juste, je trouve ça un peu juste quand même. Alors, qu'est-ce que tu penses des 150 de défense de mon troisième Pokémon que j'ai choisi, The Blade?
Lui peut être vachement intéressant, notamment par son move pool, par sa grosse défense, son accès à l'éviolite. Il peut devenir véritablement casse-couille et peut bloquer énormément de menaces. Si jamais l'adversaire ne s'est pas bien préparé, je ne doute pas qu'il va faire le taf. Sans oublier qu'il peut très facilement se placer avec une danse lame. Hein. Mhm. Et d'ailleurs, je te remercie de m'y avoir donné goût. Je sais pas si tu te souviens, mais au départ, je cherchais un Pokémon acier et tu me l'as proposé. Oui. Et j'en suis tout de suite tombé amoureux. On se croirait dans la plus belle la vie là. Ah, The Blade. Mais le problème de ces trois Pokémon-là, c'est, tu trouves pas qu'ils tapent un peu trop sur le physique, qu'il manque un peu de puissance de frappe spéciale? Ah non, Doublade, tu peux le jouer à spécial, oui, d'ailleurs. Non, Oui, c'est vrai que ça bon, manque un ok. petit peu de force de frappe physique, spéciale, ouais. Ah Et ouais, ben justement, c'est ce que je me suis dit au moment du draft, et c'est pour ça que j'ai choisi Aurorus. Horrorus, ouais. Très violent. Très très violent. De par ses deux talents, le premier qui met la grêle et qui lui permet de claquer des blizzards stabés sans jamais les rater, et Ça, son c'est très... deuxième talent qui transforme des attaques normales en attaques de type glace surpuissantes. Je connais un qui va faire un opéra, ça va être fou. Est-ce moi ou est-ce que j'ai entendu un calembour? Un quoi? Non, ok, je ferme ma gueule. Ah, c'était une blague, oh putain, excuse-moi. Oh merde, ah là, je t'ai foutu la honte. Ah, chiotte. Désolé, Philippe. Oh, de toute façon, on a un peu l'habitude, hein, nous deux. Hmm. On n'est pas en couple, hein, vous demandez pas les gens. Ensuite, le cinquième Pokémon. Ouh là là, je vais avoir quelques petits problèmes. C'est Tangros. Parce que c'est bien d'avoir de la force de frappe spéciale, mais il faut aussi savoir tanker sur le spécial. Hmm. Et en plus, ça me donnait un petit type plante à ne pas piquer des hannetons. Oh. Merci. Qui a quand même accès au Leech Seed, Hmm. à Sleep Powder et à Parasport, et en même temps à un bon gros Giga Drain des familles, Chicken sans Flame, oublier le knock-off. évidemment. Toujours là. Parce que le problème en Draft League, c'est que tu connais jamais l'objet de ton adversaire. Et si jamais tu tapes un Pokémon qui les résiste et que tu t'aperçois par après que c'est une vulné assurance, mets-toi en PLS direct. Hmm. Notamment, ouais. Mais bon, c'est vrai que le désavantage du. Enfin, c'est pas un désavantage, c'est un avantage du Draft League de ne pas savoir ce que va prendre l'adversaire. Du coup, c'est vrai que ça rajoute une couche de pression. Ça c'est vrai, c'est un avantage quand tu le joues, mais en attendant, quand tu joues contre l'autre, avoue quand même que c'est un peu désavantageux. Bah, c'est Mais c'est ça qui est obligé. marrant, c'est ça qui donne vraiment le peps de du J'ai Draft envie de dire, League. c'est presque obligé que ça foute la pression à un des deux. Et il y en a forcément, il va y avoir qu'un vainqueur, hein. Bah oui, voilà. Mais c'est ça que j'adore en Draft League. Parce que Mm. d'habitude, quand tu joues en OU, tu t'attends très bien au set en face. Mais là, tu ne sais jamais quel set il va utiliser, quelles attaques il va avoir, ou bien quel objet il va avoir. C'est ça. Alors qu'en N'est-ce pas OU, t'as pas magnifique? encore parfois, en OU, il y a genre random qui sort quelques trucs marrants. Mais bon, c'est vrai que la plupart du temps, les sets sont prévisibles. Genre un électeur à Sauveste? Par exemple, ça c'est vrai que ça serait bien digne d'un genre random. Ah là 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 là. T'es toujours traumatisé avec la Sauveste, toi. Random, va. Alors, mon prochain Pokémon, parce qu'il me fallait quand même un spinner, c'était Hitmontop. Mm. Bon spinner. Bon spinner, bien équilibré, lui aussi pouvant assez bien tanker sur le spécial. Ah oui, il a une défense spéciale honorable, c'est sûr. Oui, oui, oui. Et son avantage aussi, c'est ses deux talents. Enfin, il en a Mm. trois, mais bon, je vais juste m'attarder sur deux d'entre eux. C'est Intimidation si jamais tu veux le jouer plus défensif. Et
Technicia, si tu veux, Hitmontop plus offensif. Malgré qu'il n'ait pas beaucoup de moves à 60 de puissance. Hein. Certes, mais en attendant, ça Il a peut Mach quand Punch. même l'aider. Oui, Voilà, Mach il a. Punch. Et je crois, sans me tromper, qu'il est axé à Sucker Punch. Ça, je ne sais pas, il faudra que je revérifie. Hmm. Mais il a accès à Fake Out. Ouais. Il a accès à Triple Pied, qui peut être une bonne initiative contre les Sash. Ouais, triple kick, ouais. C'est vrai que ça peut être pas mal. Contre certains Sash en particulier, même. Tu penses à qui? Je pense surtout à des Pokémon assez fragiles ou bien qui ont une fermeté du genre, par exemple déjà Agron, Oui. ou bien des Pokémon comme Zoroark ou bien Dimoré, Oui, bon, c'est pas faux. qui, qui pourront résister à tes coups mais qui ne résisteront pas au deuxième. Enfin, à Grogne, il y a des chances qu'il tienne le coup. Ça dépend si c'est le méga ou pas. Ouais, mais bon. C'est vrai que personne n'a pris Méga Grogne, il me semble. Non, personne ne l'a pris. Donc c'est vrai que le triple kick est finalement une option peu viable. Mais mon Dieu, Christ, mais tu es en train de lire tes fiches? Parce que là, tu viens de me faire une transition en or pour parler de ma méga. Ah bah écoute, hein, tu m'as payé, moi je dois faire de mon travail. Je t'ai payé? Oui. Ah, merde, Ah, c'était tu pas vas me dans les payer. bails, ça. T'inquiète Ah, pas, tu vas me merde. payer. Alors, le méga que j'ai choisi, justement, c'est Méga Gyarados. Hmm. Pourquoi Méga Gyarados? Parce que je me suis aperçu, après certains temps, en faisant les drafts, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui prenaient des Pokémon plutôt tournés sur un style de style. Et il me fallait absolument un Stallbreaker, et je pensais directement à Mega Gyarados, qui par exemple avec son talent peut passer à Mega Sableye, ou bien provoquer avec une assez bonne vitesse pour empêcher un placement de Pico ou de merdasse dans le genre. Mhm. C'est clair. Et si jamais en face je n'ai pas de stall, bah à ce moment-là, je peux quand même jouer le set classique de Dragon Dancer, que tout le monde connaît, il pète des culs, mais il faut le placer. Oui. Mais ça va, c'est pas trop difficile parce qu'il a un double type avant de méga évoluer qui est relativement défensif. Donc Sans oublier sa défense et sa défense spéciale, qui est pas si dégueulasse que ça. en méga évoluant, il en gagne encore plus de toute façon. Oui, en Parce- plus. Donc oui, non, c'est pas du tout un problème pour placer des Draco avec lui. Mhm. Et surtout que avant de méga évoluer, on peut le jouer avec intimidation, ce qui rend encore son placement plus facile. Ah oui, c'est sûr que ça va simplifier son placement, mais de ouf. Le prochain Pokémon est un placeur de PDR, parce que, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, pour le moment j'ai Cororus. Et Aurorus, pour placer les PDR, c'est pas que Vas-y. c'est une clotte, mais si en fait c'est une clotte. Hmm. On peut le dire ça. Il a pas un double type avantageux, quoi. Hein. Du tout, du tout. Et sa vitesse ne va pas l'aider du tout pour ça. Alors j'ai choisi un autre qui certes a une vitesse moyen moins, on va dire, Donc nul. mais qui a des défenses qui lui permettent de bien tenir au début de match pour placer les PDR, c'est Mamoswine. Moswine, il est très bon. Oh oui, il a 80 en défense et 60 en SPDF, mais il a 110 de base stat PV, ce qui lui permet quand même de tanker relativement bien. Et au Relativement. pire, on peut le jouer avec la Focus Sash. Mhm. Et si jamais je décide de pas placer les PDR dans un match, eh ben je pourrais toujours le jouer Bande ou Scarf, ou même le set avec effort, parce que il a quand même un assez bon move pool, hein.
Ces Ça, deux faut le dire. stabs peuvent toucher un peu tout et n'importe quoi. Il a accès à knock-off. Hmm. Il a accès à des attaques roches de mémoire. Éboulement, je crois, ou Stone Edge, je sais plus. Et non, honnêtement, il peut toucher un peu tout. Hmm. Surtout que son talent lui permet de résister à des attaques feu. Et glace. Oui, mais glace, on s'en fout dessus. C'est foisant. Bonjour, je suis un monstre de glace. Vas-y, attaque-moi avec ta glace. Ouais, il prend foison, donc... Il y a que Keke du 64 qui vient de débuter Pokémon en stratégie et qui décide de se lancer dans la Sacha Strat qui pourrait faire ça. Et encore. Bah quoi, j'ai déjà fait, moi. Moi, j'ai pas Ah. honte de le dire. J'ai tué un Mamouchon avec un Ice Beam. Alors, le prochain Pokémon est aussi un placeur de PDR. Comme je vous ai dit, si dans un certain match, il y a Mamoswine qui a plus d'utilité sous son rôle offensif, il faudrait quand même que je puisse placer les PDR, mais pas avec lui. Ouais. Donc j'ai quand même choisi un deuxième placeur de PDR, C'est qui ton est rôle. Diancie. Jancy, ouais, pas mal. Bon typing, faut pas dire. Très bon typing, surtout qu'il se marie très bien avec The Blade, faut l'avouer. Enfin, ouais, il prend quand même une faiblesse sol commune qui fait pas plaisir. Justement, je l'ai comblé par un autre Pokémon que j'en parlerai juste après. Excellente transition, Chris. Merci. Mais Diancie, malgré ce PV exécrable de 50 de Bastat, a quand même une attaque et une attaque SP de 100 qui est pas si dégueulasse que ça. Et 150 en défense et en défense spéciale. Mm. Il peut très facilement placer les PDR, soigner l'équipe, enfin aider l'équipe plutôt. Supporter l'équipe. Voilà, parce que soigner l'équipe, non, il peut pas encore le faire. Il peut pas, il peut pas. Il peut juste faire Rebel. Ce qui est quand même déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Et l'avantage de Diancie, c'est que il a quand même accès à Polyrush si on veut le jouer plus offensif. Mm. Et sinon, il a quand même accès à de bons moves de soutien. Ou bien claquer un petit toxique par-ci par-là qui pourrait très facilement placer et ou venir gêner l'adversaire. De Mm. par son double type qui est pas si dégueulasse que ça, Faut dire ce qui est, ouais. défensivement parlant en tout cas, malgré qu'il se prend un bon gros x4 sur l'acier. Ouais. Mais bon. Mais à part ça, honnêtement, il est pas si dégueulasse que ça. Mm. Parce que de mémoire, il a que 4 faiblesses. Hein. Bah, il a l'eau, Il a l'eau, le sol, le l'acier. sol, l'acier et la plante. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est à peu près tout. Pour quand même pas mal de bonnes résistances. On a fait le tour, abonnez-vous. Merci. Et... Et honnêtement, c'est clairement le Pokémon sur qui une vulné-assurance peut être assez viable. Ouais. Bah, Parce t'as ton qu'il peut pote, t'as ton... résister sur un coup et puis derrière te placer une bonne grosse attaque des familles. Ouais, c'est pas comme si t'avais l'habitude de le jouer, hein. Ouais, voilà. Un petit peu, le Jancy, là. Ensuite, maintenant, on passe à l'avant-dernier Pokémon, qui est d'autre que Monsieur Tias. Mr. Chas, un des meilleurs défogueurs de l'OU. Et d'ailleurs, un des Pokémon les plus utilisés de l'OU. Je suis pas sûr de ça. Ah si, il est Ah. en 5ème position de mémoire, quelque chose dans le genre. Peut-être, mais je doute qu'il Mais soit... il est mis au même rang que Latios. Ils sont tous les deux mis sur le même rang. Ok. Si tu le dis, j'irai voir ça, mais je pense que j'ai un petit doute quand même. Ben justement, il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps sur Pokébip, je te l'enverrai. Pokébip.
Enfin, soit. Alors, Latias, pourquoi est-il si cheaté? Chris, vas-y, explique-le nous. Bah, la Chias, c'est connu, hein. Il lance des grosses dracométéores. Rien ne peut venir dessus à part les types Fairy. Et même Prencher, il peut avoir accès à Surf. Il a surtout un accès à une attaque assez support, qui est Healing Wish, tout simplement. C'est pour ça, c'est de ce set-là qui est partie l'idée de que Latias est un excellent support. Il a quand même une défense spéciale qui n'est pas mauvaise. Un typing de lui un Pokémon relativement bon. Hein. Il a un très bon talent de lévitation qui permet d'immuniser aux attaques sol, c'est déjà ça. Et puis voilà, sinon il est plutôt excellent. Franchement, c'est tout. C'est tout. Il défogue aussi. Au départ, c'est pour le défog et pour avoir un Dragon Steel Fairy que je l'ai pris. Mais je me suis dit en même temps, avoir un très bon support comme Louis pour pouvoir heal belle, bah voilà, autant le prendre lui. Il Linguish, il est belle. Oui, excuse-moi. Ouais. C'est sûr que là, ça va être compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, vu que c'est pas mon jour, s'il te plaît, Chris, tu peux me dire quel est le dernier Pokémon? Parce que j'arrive jamais à le dire. Alors, son dernier Pokémon, c'est Zebstriska. Merci. Qui est Zeblitz pour les non-anglophones. C'est Zeblitz. Voilà, je te laisse expliquer. Alors, Zeblitz, c'est celui un peu que j'ai pris comme ça. Parce que au départ, je voulais prendre Zoroark, mais malheureusement, il est cap best, il l'avait déjà pris. Du coup, bah, je me suis rabattu sur Chris. Bon, Zebstriska. Merci. Au départ, je l'ai pris uniquement pour ça. Le mec. Et tout simplement parce que comme ça me donne une immunité plante qui est pas négligeable du tout, et 2 immunités électriques. Et il a quand même, malgré qu'il est pas si puissant que ça, parce qu'il a que 100 en attaque et 80 en attaque spé, c'est pas folichon pour un sweeper, mais il a quand même un move pool qui est suffisamment grand, riche, suffisamment large que pour toucher pas mal de types. C'est sûr qu'il a un move pool qui est riche. Je crois qu'il a accès même à changer clair, un truc comme ça. Il a accès à changer clair, il a accès à un bon stab électrique sur le plan physique. White Charge, je crois qu'il a Overhit. Il a plein de trucs. Il a Overhit, effectivement. Il a Flame Charge pour le physique. Il a aussi la PC qui peut être de tous les types de type Fairy. De mémoire, il a accès à une attaque plante. Peut-être, oui. Peut-être. Mais il me semble qu'il y a accès. Peut-être nœud d'herbe. C'est possible. Je suis sûr qu'il a une attaque plante aussi, mais bon. Bah, ça doit être nœud d'herbe parce que je vois pas d'autres attaques. Enfin, bon. Et du coup, avec ce draft-là, honnêtement, bah, Chris, ton impression sur mon draft? Il est très... Attends, il est beaucoup équilibré. D'accord, c'est un draft qui est énormément équilibré. Il y a le Dragon Steel Fairy Water Fire Grass, ce qui est quand même très bon, pas se mentir. T'as oublié aussi le Fighting Dark Poison. Oui, le FDP quoi. Oui, le FDP. Donc tu as le FDP. Et non, c'est pas toi, Kevin, du 54 qui est le FDP. Enfin, si, mais bon, c'est pas ce FDP là. Voilà, hein. Commencez pas à effacer votre commentaire de haters. Bref, du coup, oui, donc draft relativement cool, moi je trouve. T'as pris de bons Pokémon bien originaux, pardon, comme Aurorus. Hein, on va se mentir, c'est quand même assez original de voir ça. Donc Aurorus, t'as pris le dernier, Zebstriska, qui est plutôt pas mal. Non, franchement, je pense personnellement que tu as un des meilleurs drafts. Le seul problème, justement, j'avais terminé dessus. D'ailleurs, vous allez voir affiché ici à l'écran un petit tableau comparatif avec toutes les stats de chacun de mes Pokémon, ainsi que leurs AVG total, donc leurs base stats cumulées. Et vous allez tout de suite remarquer qu'en Special Attack,
Bah, c'est pas folichon avec 79,45 de moyenne. Ou 79,45 pour nos amis français. Faut savoir qu'il est belge, hein, Philippe, c'est pour ça. Ainsi que du point de vue de la vitesse qui est quand même à 78, 78 pour les meilleurs, les Belges, TMTC. Oui, bon, hein. Quand même. Il suffit de te la péter, sale frite. Mais à part ça, honnêtement, le draft me semble plus que correct. Ouais. Ah ouais. J'espère quand même faire quelques kills dans cette compétition avec Chris, s'il te plaît. Zepstriska. Merci. Parce que franchement, c'est celui dont on... Je sais pas si tu te souviens, hein, dans Discord, à un moment, ça avait lâché hein, dessus. Bah, faut dire ce qui est, c'est pas vraiment un Pokémon qu'on voit trop souvent, quoi. C'est pas vraiment un top tier, quoi. Surtout que c'était un tier 4. Mm. Non, tier 5, pardon. Bah, tu pouvais sortir l'excuse comme quoi il n'y avait pas assez de points. Le pire, c'est que j'avais encore assez les points. Ah, ça fallait pas le dire, Philippe. Maintenant, tu t'es fait décrédibiliser de fou. De Ah non, mais comme ça me force à l'utiliser, hein. toute façon, ouais, tu vas bien y être obligé contre un certain draft. Hein. Ah oui. Enfin soit, Chris, un petit mot de fin. Non. Très beau ton mot de fin. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez connectés parce que dimanche, premier match de cette LSP face à Eleka Best. Oh yeah. Sur ce, bonne continuation. Ciao.